d'un homme qu'on appelle le père de notre foi, Abraham. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la vie d'Abraham. Des fois, c'est difficile d'abandonner ton pays, ta famille, pour aller là où tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Mais l'abandon, des fois, c'est agréable. Parce que Dieu, il permet aussi la séparation des gens. Dieu permet la séparation. Mais voilà pourquoi nous, les êtres humains, quand on perd quelqu'un, on croit que la vie s'arrête là. Pour la personne, oui. Mais pour nous, non. Parce que pour Dieu, c'est un simple déplacement d'un autre monde à un autre. Donc pour Dieu, ça c'est rien. Parce que Dieu vous a enlevé seulement la personne. Pour Dieu, c'est rien. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous allons regarder. À partir du 12e chapitre. Quand nous regardons la vie d'Abraham, on voit seulement la foi qu'il avait envers l'Éternel. La confiance qu'il avait envers l'Éternel. Or que la vie d'Abraham était longue. Il y avait tout un parcours qu'Abraham a passé dans sa vie, que très souvent, on ne regarde pas. Mais nous savons qu'Abraham, c'est notre père de la foi. Nous sommes dans le livre de Genèse 12. Nous allons lire. On va lire juste les 4 premiers versets. Vous y êtes? Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charan, le village de son père. Amen. Amen. Éternel mon Dieu, Père, moi qui est au-devant de toi, Seigneur, qui suis-je pour être aussi devant ton peuple? Voilà pourquoi, Père, maintenant je m'y fasse, afin que toi, Saint, tu prennes ta place de roi. Père, laisse que ma bouche devienne ta bouche pour parler et édifier ton peuple, Seigneur. Père, laisse que tout ce qui sortira de ma bouche vienne directement de toi. C'est dans le nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire Abraham pour que Dieu, l'Éternel, le visite. C'est qu'il craignait Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais visiter celui qui ne le craint pas. Donc, celui qui marche dans la volonté de Dieu, qui craint Dieu, c'est lui qui aura la chance de lui rencontrer. S'il marchait dans le péché, Dieu n'allait pas venir vers lui. Mais comme il craignait Dieu, Dieu est venu vers Abraham. Il dira à Abraham, Abraham, non, tu dois quitter ta patrie. Tu dois quitter tes parents. Mais pour aller où? Non, c'est moi qui te montrera là où tu vas aller. Tu dois
Prends seulement tes affaires. Sors, tu vas marcher, je te montrerai où tu vas aller. Imaginons maintenant, toi qui es chez toi, une voix qui te parle. Mon fils, sors de chez toi, je vais t'envoyer quelque part. Ah, Seigneur, c'est par où? Le nord ou le sud? Non, sors seulement, moi je te guiderai. Si tu n'as pas la foi, tu auras déjà des doutes. Mais l'esprit qui me parle, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Mais je vais aller là où je connais nulle part, je connais personne. Je vais aller m'installer là où il n'y a personne, là où je ne connais rien. Je ne connais pas leurs habitudes. Mais Abraham, il a pris ses affaires. Dieu lui a dit seulement, pars, va-t'en. Abraham s'est levé, prend sa femme, il prend ses biens, ses serviteurs qu'il avait, il a pris la route pour partir. Son neveu, Lot, sûrement il s'attendait bien avec son oncle. Il dit, ah non, moi aussi je ne peux pas rester, moi aussi je vais te suivre. Lot s'est accroché à Abraham, il est parti avec Abraham. Mais quand ils sont sortis, la Bible ne nous dit pas que Lot aussi avait ses biens. Mais si on continue de lire, nous allons voir que Abraham est parti, il va arriver à Canaan. Quand il arrivera à Canaan, c'est là où il va voir les Cananéens qui habitaient sur les lieux, dans cette ville de Canaan. Il y avait des habitants. Mais l'Éternel va nous dire, cette terre, je donnerai ça à toi et à ta postérité. Cette terre, tu me la donnes à moi. Ah bon? Merci Seigneur. Abraham a resté dans la terre pendant quelques temps. Or, il y avait la famille dans cette terre-là. Abraham, il voit la famille dans cette terre. Ah, mais le Seigneur m'a conduit ici, là où il y a la famille. Sans pour autant chercher à consulter Dieu pour voir. Ah, mais Père, toi qui m'as envoyé, tu me dis que cette terre, tu me lui donnes, tu me lui donneras. Mais j'arrive là, il y a la famille. Qu'est-ce que je dois faire? Mais, comme être humain, un homme, il veut trouver la solution à sa manière. Amen. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Abraham, il regarde et dit, non, comme ici, il y a la famille. Ah, c'est mieux que j'aille là-bas en Égypte. Mais, là où le Seigneur lui a fait enlever, pour l'amener, c'était ici. Mais il arrive là. Comme il a vu la famille là, il dit non, 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 je ne peux pas rester là. Il continue. Il passe, il va en Égypte. En route, comme il arrive en Égypte, la Bible nous dit Abraham avait 75 ans. Donc sûrement, là, ils n'ont pas précisé la date de l'année de Sarah. Sûrement, il avait peut-être 60 ou 65 par là. En allant vers l'Égypte, Abraham va dire à Sarah, chérie, tu sais que toi t'es belle, comme tu es tellement belle, si on arrive là-bas, de père qui, quand ils verront que moi j'ai une belle femme, peut-être ils peuvent me tuer pour toi. Mais si on arrive là-bas, si on te demande, toi tu vas dire que tu es ma sœur. Comme ça, moi, je serai bien traité. De sorte que, si je vais vivre, je vivrai pour toi. Mais, ne dis pas que moi, je suis ton mari. Mais l'homme de Dieu, celui que Dieu a déposé quelque chose, celui que Dieu a donné le titre qui lui devient le père de la multitude. Mais celui qui serait le père de la multitude, il veut nier sa femme. Il nie déjà sa femme pour qu'il soit bien traité. Bien aimé dans le Seigneur.
Quand Dieu te dit quelque chose, cette terre, tu me donnes à moi. Ah bon? Merci Seigneur. Abraham a resté dans la terre pendant quelques temps. Or, il y avait la famille dans cette terre-là. Abraham, il voit la famille dans cette terre. Mais le Seigneur m'a conduit ici, là où il y a la famille. Sans pour autant chercher à consulter Dieu pour voir. Ah mais, Père, toi tu m'as envoyé. Tu me dis que cette terre, tu me le donnes. Tu me le donneras. Mais j'arrive là, il y a la famille. Qu'est-ce que je dois faire? Mais, comme être humain, un homme, il veut trouver la solution à sa manière. Amen. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Abraham, il regarde, il dit, non, comme ici, il y a la famille. Ah, c'est mieux que j'aille là-bas en Égypte. Mais, là où le Seigneur lui a fait enlever, pour l'amener, c'était ici. Mais il arrive là. Comme il a vu la famille là, il dit, non, 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 je ne peux pas rester là. Il continue. Il passe, il va en Égypte. En août, comme il arrive en Égypte, la Bible nous dit Abraham avait 75 ans. Donc sûrement, là, ils n'ont pas précisé la date de l'année de Sarah. Sûrement, il avait peut-être 60 ou 65 par là. En allant vers l'Égypte, Abraham va dire à Sarai, chérie, tu sais que toi t'es belle. Comme tu es tellement belle, si on arrive là-bas, les pères qui, quand ils verront que moi j'ai une belle femme, peut-être ils peuvent me tuer hein, pour toi. Mais si on arrive là-bas, si on te demande, toi tu vas dire que tu es ma sœur. Comme ça, moi je serai bien traité. De sorte que, si je vais vivre, je vivrai pour toi. Mais, ne dis pas que moi je suis ton mari. Mais l'homme de Dieu, celui que Dieu a déposé quelque chose, celui que Dieu a donné le titre qui lui devient le père de la multitude. Mais celui qui serait le père de la multitude, il veut nier sa femme. Il nie déjà sa femme pour qu'il soit bien traité. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu te dit quelque chose, obéis seulement. Amen. Et fais attention à la façon que tu dois marcher. Abraham, Dieu regarde ce qu'il va faire. Abraham, il arrive en Égypte, tranquille. Quand il arrive, oh, ils ont vu, oh, Sarah était, oh, c'est une belle femme. C'est la femme de qui? Non, de personne. C'est la sœur de notre Seigneur. De bruit court jusqu'à chez Pharaon. Il y a une belle femme qui vient d'arriver au pays. Si tu la voyais, non. Amen là. Ils ont été chercher Abraham avec Sarah. Quand ils arrivent là-bas, Pharaon est tombé amoureux de Sarah. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà le monde que nous vivons. Il y a des gens qui permettent à faire prostituer leurs femmes à cause du bien. Ça, c'est l'abomination. Mais notre père de foi, il avait fait aussi cela. À cause du bien, il a cédé sa femme. Il a parlé avec Pharaon. Pharaon dit, oh, ta soeur, elle est belle. Elle est belle. Il a donné des biens à Abraham, des ânesses, des biens, de l'or. L'argent, il a donné à Abraham. Comme il a donné à Abraham. Donc c'est comme s'il a donné la dot à Abraham. Il a pris Sarah dans sa maison, là. Le temps que Sarah a passé là-bas chez Pharaon, la Bible ne nous décrit pas. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu n'a pas aimé cet acte. Dieu n'a pas aimé.
Dieu va révéler maintenant à Pharaon. Il a frappé d'un plaie Pharaon, toute sa famille, tout son entourage, à cause de cet acte-là qu'il avait fait. Quand Pharaon, il a su que c'est Dieu qui l'a frappé parce qu'il avait pris la femme de son serviteur. Pharaon va convoquer Abraham. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Toi, tu m'avais dit que c'était ta sœur. Mais pourquoi m'as-tu fait cela? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Pharaon, il a été frappé par le Seigneur. Mais quand il appela Abraham, Abraham va dire, oh non, j'ai eu peur que si je disais que c'était ma femme, on pouvait me tuer parce qu'elle était belle. C'est pour cela que j'ai parlé ma vie de dire que c'était ma sœur. Mais effectivement aussi, elle était sa sœur parce que Sarah, il était le fils de son père, mais pas de même mère. C'était sa demi-sœur. Pharaon a dit, bon, qu'il quitte notre pays. Prends ta femme et tous tes biens que tu as et quitte mon pays. Abraham a été chassé de l'Égypte. Il est parti avec tous les biens, avec des servantes, des serviteurs. Donc, il sort encore de l'Égypte un peu plus riche comme il est venu. Parce qu'il avait sorti avec beaucoup de biens. Est-ce que c'était des biens propres? Pour les monarchies. Abraham est sorti. Maintenant, il va retourner encore dans le même chemin avec son neveu Lot. Quand il arrive maintenant au Canaan, Abraham, il arrive au Canaan, Lot a aussi bénéficié quelque part de biens. Il avait aussi ses serviteurs avec ses brebis. La Bible nous dit, les serviteurs de Lot et ceux d'Abraham, leurs bergers se sont querellés. Abraham a dit non, toi tu es mon frère. Nous deux, on ne peut pas se quereller à cause de nos biens. Comme nous sommes là, tous ces pays, le pays est grand. Mais c'est mieux qu'on se sépare. Toi, choisis là où tu veux aller. Si toi tu prends le nord, moi je prends le sud. Si toi tu prends l'Orient, moi je prends l'Occident. Donc, Abraham a trouvé, au lieu qu'il se querelle, autant mieux qu'il se sépare, comme son neveu aussi avait des biens. Comme ça, lui il prend un chemin, lui aussi prend un autre. Ils se sont séparés. L'autre a regardé vers Sodome, comme c'était la verdure tout verte. Il a dit non, 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 là-bas mes brebis seront bien, ne manqueront de rien. Il a été. Mais c'est seulement lorsqu'ils seront séparés avec l'autre, c'est à ce moment-là que Dieu va intervenir. Parce que Dieu avait demandé à Abraham, quitte ta famille. C'était comme si Dieu a dit, coupe les cordons ombilicaux avec ta famille. Mais Abraham, en partant, il avait pris l'autre avec lui. Est-ce que Dieu t'avait dit de prendre un de ta famille? Non. Mais lui, il avait pris son neveu. Mais seulement à cet endroit-là. Car l'autre a pris l'autre direction. C'est à ce moment-là que Dieu est descendu pour dire encore à Abraham que c'est moi le Seigneur, je te donne cette terre. Je te bénirai. Bien aimé dans le Seigneur. L'histoire là est longue. Si on regarde, si on ne finira pas aujourd'hui, si on commence à lire. Mais Abraham, il était là. Dieu va lui parler. Il dit, ah, sors dehors. Dehors de ta tente. Il regarde le ciel. Ah, tu vois tous ces étoiles. Oh, compte-les si tu peux les compter. Ça serait comme ça ta descendance. Abraham va répondre, oh, mais moi dans ma famille, j'ai que
celui qui héritera n'est même pas mon fils. Celui qui héritera n'est même pas mon fils. Dieu va lui dire non, ça ne serait pas lui. Ça serait celui qui sortira de tes entrailles. Abraham, Dieu, quand Abraham a entendu cela, Abraham va dire au Seigneur, mais comment je saurais que cette terre vraiment tu me les donne? Voilà l'histoire maintenant commence d'Israël. L'histoire d'Israël commence là. Nous pouvons jeter un coup d'œil dans la Bible. L'histoire d'Israël commence là. Nous sommes dans le livre de Genèse 15. Nous sommes dans le livre de Genèse 15. Nous commençons à partir du premier verset. J'ai lu pour la gloire de Dieu. Après ces événements, la parole de l'Éternel fit adresser Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de prospérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham ait confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur de Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Et l'Éternel lui dit, ah, là ça commence maintenant, la cause de la déportation d'Israël en Égypte. Nous allons suivre ça attentivement. Nous sommes au verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milliers. La Bible nous dit bien, Abraham prend tous ces animaux, les coupa par le milliers pour offrir à Dieu l'offrande. Et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Nous sommes au verset 10. Donc, Abraham a coupé les animaux pour offrir à Dieu. Mais les oiseaux, les tourterelles qu'Abraham avait, au lieu de partager pour faire comme on faisait les offrandes à Dieu, Abraham a pris les oiseaux en entier, sans les partager, les a placés comme ça pour offrir à Dieu. Cet acte qu'il avait fait, Dieu n'avait pas aimé. Bien aimé dans le Seigneur.
Si nous continuons, nous allons voir au verset 11, la Bible dit ceci. Les oiseaux de proie, ils se sont abattus sur les cadavres qu'Abraham avait donnés au Seigneur. Mais regardons l'histoire. Oh, bien-aimé, quand Dieu te demande de faire quelque chose, toi obéis seulement. Fais, prends ton chemin. S'il faut aller dormir, va dormir. S'il faut partir, pars. Dieu te dit, mon fils, prends ceci, va donner à mon serviteur. Quand tu prends ce que Dieu t'a dit, de donner à son serviteur, tu viens, tu donnes au serviteur. Ne cherche pas à savoir qu'est-ce que le serviteur va faire avec. Toi, comme tu as obéi seulement au Seigneur, tu laisses, Père, merci, j'ai fait ce que tu m'as fait. Tu prends ton chemin, c'est fini. Tu oublies ce que tu avais fait. Mais Dieu, lui seul, il connaît quelle récompense qu'il va te donner à l'acte que toi tu as fait. Parce que c'est Dieu qui te dit. Mais Abraham, Dieu lui a dit, offre-moi ceci. C'est Dieu qui a choisi l'offrande qu'Abraham allait lui donner ces jours-là. C'est lui qui a dit, tu me donnes bébé de 3 ans, le mouton de 3 ans, tout de 3. C'est Dieu qui avait dit ce qu'Abraham allait lui donner. C'était pour sceller l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Mais Abraham a obéi. Mais seulement Abraham n'a pas coupé les oiseaux. La Bible nous dit, les animaux de proie. Ce qui veut dire, les oiseaux de proie plutôt, s'abattirent sur le cadavre et Abraham les chassa. Donc les oiseaux de proie, ça veut dire les aigles, les vautours, donc, tous les animaux qui mangent la viande. Donc, les corbeaux, tout ça, ils sont descendus, ils sont venus nulle part, ils sont descendus du ciel. C'est ce qu'Abraham avait mis sur l'autel pour le Seigneur. Abraham, quand il a vu ça, je ne sais pas quel genre de fouet qu'il avait pris ce jour-là. Abraham a pris le fouet et les a chassés. Or, il a oublié que Dieu est venu sous forme des oiseaux pour aller consommer son offrande. Abraham a chassé Dieu ce jour-là, sans se rendre compte. C'est lui qui t'a dit de poser l'acte. Pose l'acte. Prends ta direction seulement, finis de terminer. Tu as fait ce que Dieu t'a demandé, mais Abraham était là, il devient lui-même le concierge. Il veille. Il devient le surveillant. Il était là assis, il surveille. Comment Dieu va descendre pour consommer ça? Mais quand Abraham a vu les oiseaux, Abraham a pris le bâton. Je ne sais pas si c'était un bout de bois ou de pierre. Parce qu'Abraham a chassé Dieu. Abraham a chassé les oiseaux qui sont venus pour consommer l'offrande. Et les oiseaux sont partis. S'ils les avaient donné un coup de bâton, peut-être elle s'est cassé la jambe. S'ils les avaient frappé, peut-être elle était touchée. Parce que vous vous rendez compte, il y a beaucoup d'oiseaux qui descendent. Ne fût-ce qu'un petit bâton, si tu tapes, ça va toucher à un d'entre eux. Abraham les a chassés. De quelle manière la Bible ne nous décrit pas? Mais la Bible nous dit, Abraham les a chassés. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, Abraham, c'est lui qui Dieu comptait sur lui. C'est lui qui dit allait faire une nation de multitudes. Il vient de chasser Dieu. Mais Dieu, par son amour, bien aimé dans le Seigneur. Quand on fait du mal, si Dieu te maudit, c'est jusqu'à la 4e génération. La malédiction que tu reçois de la part du Seigneur, ça va jusqu'à la 4e génération. Parce que si le Seigneur te maudit, ça va te suivre. Voilà pourquoi nous devons faire attention de maudire quelqu'un. Parce que si tu maudis quelqu'un, toi tu sais pas, peut-être le jour que toi tu maudis quelqu'un, le jour-là, c'était le Saint-Esprit qui parlait en toi. Quand toi tu prononces un mot avec le Saint-Esprit, ça va suivre la personne pour toujours. Donc, rendez compte que tu maudis ton enfant,
Et si cette malédiction-là allait lui suivre pendant 4 générations, donc lui, il va devenir grand. Ta direction seulement, tu as fait ce que Dieu t'a demandé, mais Abraham était là, il devient lui-même le concierge. Il veille. Il devient le surveillant. Il était là assis, il surveille. Comment Dieu va descendre pour construire ça? Mais quand Abraham a vu les oiseaux, Abraham a pris le bâton. Je ne sais pas si c'était un bout de bois ou de pierre. Parce qu'Abraham a chassé Dieu. Abraham a chassé les oiseaux qui sont venus pour consumer l'offrande. Et les oiseaux sont partis. S'ils les avaient donné un coup de bâton, peut-être qu'elle s'est cassée la jambe. S'ils les avaient frappé, peut-être qu'elle était touchée. Parce que vous vous rendez compte, il y a beaucoup d'oiseaux qui descendent. Ne fût-ce qu'un petit bâton, si tu tapes, ça va toucher à un d'entre eux. Abraham les a chassés. De quelle manière la Bible ne nous décrit pas? Mais la Bible nous dit, Abraham les a chassés. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, Abraham, qui est celui qui Dieu comptait sur lui, celui qui dit allait faire une nation de multitudes, il vient de chasser Dieu. Mais Dieu, par son amour, bien aimé dans le Seigneur, quand on fait du mal, si Dieu te maudit, c'est jusqu'à la 4e génération. La malédiction que tu reçois de la part du Seigneur, ça va jusqu'à la 4e génération. Parce que si le Seigneur te maudit, ça va te suivre. Voilà pourquoi nous devons faire attention de maudire quelqu'un. Parce que si tu maudis quelqu'un, toi tu sais pas, peut-être les jours que toi tu maudis quelqu'un, les jours-là, c'était le Saint-Esprit qui parlait en toi. Quand toi tu prononces un mot avec le Saint-Esprit, ça va suivre la personne pour toujours. Donc, rendez compte que tu maudis ton enfant, et si cette malédiction-là allait lui suivre pendant 4 générations, donc lui, il va devenir grand, il met ses enfants, vont continuer, vont mourir encore 4 générations. Donc, ce jour-là, Abraham a chassé Dieu. Mais la suite, c'est ça que Israël était en esclavagisme en Israël. Nous allons regarder ça dans la Bible. Nous sommes dans le verset 11. Là maintenant, nous passons au verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Syrie. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, ça c'est la sentence que l'Éternel dit à Abraham maintenant, parce qu'il lui a chassé. L'Éternel va dire, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Ce qui veut dire, vous avez vu, pendant 400 ans. Ça c'est Dieu qui dit. La descendance d'Abraham seront asservis dans un pays qui ne serait pas le leur pendant 400 ans. Donc, Dieu te dit, une génération 100 ans, 2 générations 200, 3 générations 400, 4 générations 400 ans. Donc, ils étaient là, Dieu a dit, ils seront à l'étranger 400 ans. Mais la suite, au verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, je reviendrai ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fit coucher, ils eurent une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise
qui une fournaise et des flammes passèrent entre les animaux partagés. La Bible nous dit, le feu descendait du ciel. Maintenant, le feu, les animaux c'était tous là. Mais le feu descendait du ciel. Il passa entre les animaux séparés, donc c'était brûlé. Mais les oiseaux qu'Abraham n'a pas coupés, ça restait intact. Parce que Dieu n'a pas consumé ça. La Bible nous dit, des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez là, cette cause qui a permis qu'Israël soit en esclavagisme en Égypte. Mais pour qu'il aille en Égypte, ce n'était pas les Égyptiens les ont pris pour les amener là-bas. Non. Comme c'était, Dieu avait donné sa sentence. Ça allait arriver. Même si on ne te prend pas toi-même, tu vas te rendre là-bas, tu devenais un jour esclave. Donc, Israël n'a pas été pris pour les amener en Égypte. Non. C'était parce que Joseph était établi là-bas. En Égypte, comme premier ministre, quand sa famille est venue en Égypte, ils se sont habités là-bas. Ils se sont multipliés. Ils sont devenus une grande nation, mais où? En Égypte. Quand, avec les successions des rois pharaons, un jour, un qui était là, il a dit non, ces peuples-là, si on les lève comme ça, un jour, ils vont se tourner contre nous, comme ils commencent à devenir de plus en plus forts. Non, aujourd'hui, on va les utiliser pour nous servir. C'est pour cela qu'ils avaient pris Israël en esclave en Égypte. C'est comme si toi, tu habitais là, aujourd'hui, on te dit, bon, désormais, ta vie n'est plus là, vous allez nous servir. Parce que vous êtes nos esclaves. Parce que le roi qui était venu, il ne savait pas l'histoire de Joseph. Donc ça, c'était déjà l'histoire passée des générations. Lui, il a pris, non, ils deviennent nos esclaves. Ils sont devenus comme ces esclaves. Comme c'était, Dieu avait déjà prononcé qu'ils seront à l'étranger 400 ans. Dieu avait prouvé cela, qu'il restait là-bas. C'était la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu a sorti, jamais, si Dieu se répand, il se répandra de lui-même. Dieu, si sa parole sort, il faut que ça soit accompli. Sinon, il ne serait plus Dieu. Parce que sa parole est oui et amen. Voilà, c'est pour cela que la Bible nous dit, tout a été créé par la parole. Donc, quand Dieu disait que la terre soit, la terre, Dieu n'a pas formé la terre. Il dit la terre, il soit la terre finie. Donc, par sa parole, voilà, quand Dieu te dit, mon fils, je te bénis, même si tu ne le vois pas, toi, crois seulement que celui qui m'a dit qu'il m'a béni, sa parole n'échoue jamais. Comme il a prononcé un mot, je sais que dans ma vie, ça serait arrivé. Donc, attends seulement, au moment venu, ça arrivera. Bien aimé dans le Seigneur. Mais l'histoire d'Abraham, l'Abraham avait la foi énorme parce qu'il croyait à ce Dieu-là. Mais jusque-là, Abraham n'a pas encore la foi que Dieu l'attendait. Là, il n'est pas encore devenu le père de la foi. Abraham est devenu seulement le père de la foi quand il a eu son fils. Quand il a eu son fils, quand Dieu va lui demander, Abraham, tu m'offres ton fils à sacrifice. Abraham, sans douter, il sait que c'est lui qui m'avait donné. Il a le pouvoir de me les rendre en vie. Donc Abraham en lui, donc, il s'est développé quelque chose d'extraordinaire. Donc tellement qu'il marchait avec le Seigneur,
Abraham, il croyait tellement, il dit non, 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 non. Comme il m'a dit, je vais le faire. Rendons-nous compte. Prononcer un mot. Je sais que dans ma vie, ça serait arrivé. Donc attends seulement. Au moment venu, ça arrivera. Bien aimé dans le Seigneur. Mais l'histoire d'Abraham, l'Abraham avait la foi énorme parce qu'il croyait à ce Dieu-là. Mais jusque-là, Abraham n'a pas encore la foi que Dieu l'attendait. Là, il n'est pas encore devenu le père de la foi. Abraham est devenu seulement le père de la foi quand il a eu son fils. Quand il a eu son fils, quand Dieu va lui demander, Abraham, tu m'offres ton fils en sacrifice. Abraham, sans douter, il sait que c'est lui qui m'avait donné. Il a le pouvoir de me les rendre en vie. Donc Abraham en lui, donc, il s'est développé quelque chose d'extraordinaire. Donc tellement qu'il marchait avec le Seigneur, Abraham, il croyait tellement, il dit non, 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 non. Comme il m'a dit, je vais le faire. Rendons-nous compte. L'homme de Dieu va dire à maman, bon, Dieu m'a dit aujourd'hui, on va sacrifier notre fille. Est-ce qu'elle va se fier? Jamais. Hein? Mais Abraham a regardé. Dieu m'a dit, Dieu m'a donné cet enfant. Mais Dieu me le demande. Ok. Dieu n'a pas demandé à Abraham de tuer son fils. Dieu ne lui a pas demandé ça. Dieu avait demandé à Abraham, offre-moi ton fils en sacrifice. Ce que voulait dire, mets ton fils dans mon service. Donne-moi ton fils pour me servir. Dieu ne pouvait pas demander à Abraham de lui donner son fils pour mourir. Non. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Mais Dieu a demandé à Abraham, offre-moi ton fils à sacrifice. Donc, Abraham il a dit, je veux l'offrir à sacrifice. Non, moi, les sacrifices que je vais lui donner, il faut que je lui coupe la tête. Amen. Donc, comme il offrait des animaux, des holocaustes à Dieu, il dit non, ce que l'Éternel m'a demandé, c'est que je donne mon fils à sacrifice. Donc, comme on offre des animaux. Voilà pourquoi Abraham avait pris son fils, il l'a amené pour aller offrir. Dieu ne lui a pas demandé cela. Dieu avait demandé seulement, Abraham, offre-moi ton fils. Donc, ça veut dire, quand on offre nos enfants à Dieu, on prend nos enfants, on vient devant Dieu, Seigneur, mon fils, je te le donne. Fais de lui ce que toi tu veux qu'il soit, qu'il te serve dans ta vie, dans sa vie toute, sa vie sur la terre. Là, tu donnes la vie de ton fils à Dieu. Ce n'est pas que Dieu t'a donné la vie, qu'il meurt d'abord. Non. Dieu n'a pas besoin de faire mourir son enfant. Non. Dieu n'a pas demandé à Abraham, donne-moi ton fils, tue-lui. Il n'a pas dit de tuer son fils. Non, Dieu n'a pas dit ça. Voilà pourquoi quand Abraham a placé son fils, il a attaché son fils, il l'a placé. Je ne sais pas les pauvres, je ne sais pas comment il avait pleuré, parce que ton propre père t'attache, il prend le couteau et veut t'égorger. Mais cette fille, et ce fils, le fils d'Abraham, Isaac, avait souffert. Même moralement, mentalement. Parce que ton père de toi te saisit. Il veut t'égorger. Même si après, est-ce qu'il est resté comment? Si c'était aujourd'hui, on allait appeler des pistolets, des machins pour te suivre. Comment tu vas? Est-ce que tu te sens bien? Non. Mais, Abraham, il a pris l'enfant. Quand il prend le couteau, l'ange de l'Éternel a parlé. Abraham, ne fais pas cela. J'ai vu maintenant que toi tu crains l'Éternel. Parce que tu prends ton enfant, l'unique, tu veux donner ça à Dieu qu'il meurt pour le Seigneur. Donc c'était au-delà de ce que Dieu lui avait demandé. Donc ce qu'Abraham avait fait, c'était au-delà. Voilà pourquoi Dieu a dit, lui vraiment c'est le père de la foi. C'est à partir de cela, Abraham est devenu le père de la foi. Parce que la foi qu'Abraham avait à l'égard du Seigneur, si quand il était rentré, si Isaac avait dit à Sarah que papa aujourd'hui allait me tuer,
Donc là-bas, ça pétait. Hein. Et donc, il y avait des conflits à la maison. L'aîné du fils que j'ai eu dans ma vieillesse, tu veux le tuer. S'il n'était pas au courant, ça je ne sais rien. Mais si elle avait su que son fils a été pour être livré, égorgé, ça allait être un autre problème. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Abraham, il était là. Frère, il dit non, Dieu m'a demandé ce que nous offrir à mon Seigneur. Et cet acte-là qu'il avait fait, il dit, ah, maintenant je vois que tu fais mon nom. C'est à partir de cet acte-là qu'Abraham est devenu le père de la foi. Parce que Dieu maintenant a vu, il dit, ah, maintenant je vois vraiment que toi, tu crées mon nom. Mais Dieu voyait. Mais là où il vient, Abraham avait fait des conneries. Il a cédé sa femme pour le bien, pour père de mourir. Il oublie qu'il marchait avec le Seigneur. Donc, l'Éternel a dit, sors, je serai avec toi. Il était avec Dieu. Mais, en allant à l'Égypte, il a oublié que Dieu l'accompagnait. Il a voulu prendre son stratégie lui-même, sa défense lui-même. Il dit, non, 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 non. Quand on te demandera, non, je ne suis pas ton mari, ni moi. Et donc, ça c'était notre père de la foi. Mais à l'époque, il n'était pas encore père de la foi. Il est devenu seulement père de la foi quand il voulait donner son fils en sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur. Cette histoire d'Abraham. Abraham, il a marché avec le Seigneur. Il craignait Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'était pour plaire à Dieu. Mais l'histoire d'Abraham, si nous regardons bien, la Bible nous dit, la Bible nous dit, quand la Bible nous parle de la justification par la foi, nous voyons, même si on ferme les yeux, on voit directement Abraham. Parce que c'est lui qui Dieu avait justifié de sa foi. Mais les malins qui nous entourent, les malins qui essaient de nous dérober, les malins, le diable, lui, il nous essaye seulement à nous enfermer dans une servitude quelque part. Le diable, il nous enferme dans la servitude de quoi? Du péché. Comme ça, on se rend compte que oui, moi, je marche avec le péché. Conscient ou inconscient, tu sais que tu marches dans le péché. Mais tu vis dans le péché, tu t'en fous, tu dis que non, ce que je fais là, c'est pas bon. Est-ce que Dieu est content? Tu dis, Dieu vraiment existe. Ok, quand celui qui nie Dieu, c'est qu'il adore le diable, sans se rendre compte. Quand on nie Dieu, on dit non, Dieu, est-ce que Dieu vraiment existe? Donc si Dieu vraiment existe, ok, Satan existe. Quand toi tu dis Dieu, donc tu as glorifié Satan. Voilà pourquoi, un jour, Jésus, il parlait avec les apôtres. Quand il parlait avec les apôtres, il dit, ah, mais il vaut mieux que tu entres au paradis, qu'elle entre au paradis avec une main amputée, les bras amputés, que d'entrer avec tes deux mains, mais d'avoir tes deux mains qui te retrouvent en enfer. Ce qu'il voulait dire, Jésus voulait dire ceci. Mieux vaut que tu perds l'un de tes membres seulement, mais tu sois de mon côté au paradis, que tu gardes tous tes membres, que tu sois en enfer. Donc ce qu'il voulait dire encore ceci, que tu peux t'en débarrasser de tout ce qui t'amènera à l'enfer. Mieux vaut tu te débarrasses de tout ce qui peut t'accrocher pour que tu ailles à l'enfer que de bénéficier du royaume des cieux. Donc Jésus voulait dire à
Il dit, non, 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 non. Quand tu demanderas, non, je ne suis pas ton mari, ni moi. Et donc, ça c'était notre père de la foi. Hein? Mais à l'époque, il n'était pas encore père de la foi. Il est devenu seulement père de la foi quand il voulait donner son fils en sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur. Cette histoire d'Abraham. Abraham, il a marché avec le Seigneur. Il craignait Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'était pour plaire à Dieu. Mais l'histoire d'Abraham, si nous regardons bien, la Bible nous dit, la Bible nous dit, quand la Bible nous parle de la justification par la foi, nous voyons, même si on ferme les yeux, on voit directement Abraham. Parce que c'est lui qui Dieu avait justifié de sa foi. Mais les malins qui nous entourent, les malins qui essaient de nous dérober, les malins, le diable, lui, il nous essaye seulement à nous enfermer dans une servitude quelque part. Le diable, il nous enferme dans la servitude de quoi? Du péché. Comme ça, on se rend compte que oui, moi, je marche avec le péché, conscient ou inconscient. Tu sais que tu marches dans le péché. Mais tu vis dans le péché, tu t'en fous, tu dis que non, ce que je fais là, c'est pas bon. Est-ce que Dieu est content? Tu dis, Dieu vraiment existe. Or que quand celui qui nie Dieu, c'est qu'il adore le diable, sans se rendre compte. Quand on nie Dieu, on dit non, Dieu, est-ce que Dieu vraiment existe? Donc si Dieu vraiment existe, or que Satan existe. Quand toi tu nies Dieu, donc tu as glorifié Satan. Voilà pourquoi, un jour, Jésus, il parlait avec les apôtres. Quand il parlait avec les apôtres, il dit, ah, mais il vaut mieux que tu entres au paradis, qu'elle entre au paradis avec une main amputée, les bras amputés, que d'entrer avec tes deux mains, mais d'avoir tes deux mains qui te retrouvent en enfer. Ce qu'il voulait dire, Jésus voulait dire ceci. Mieux vaut que tu perds l'un de tes membres seulement, mais tu sois de mon côté au paradis, que tu gardes tous tes membres, que tu sois en enfer. Donc ce qu'il voulait dire encore ceci, que tu peux t'en débarrasser de tout ce qui t'amènera à l'enfer. Mieux vaut tu te débarrasses de tout ce qui peut t'accrocher pour que tu ailles en enfer que de bénéficier du royaume des cieux. Donc Jésus voulait dire abandonne le péché pour rester propre et bénéficier les ciels. Parce que Dieu, Jésus ne pouvait pas dire que si ton œil t'amène dans le péché, tu crèves tes yeux pour que tu entres au paradis. Non. Ça, c'était l'expression qu'il avait dit. Comme il parlait en parabole, il dit, vaut mieux que tu entres avec un seul œil au ciel que tu te retrouves en enfer. Donc, vaut mieux que tu abandonnes le péché. À cause de ce péché, tu abandonnes tout, mais tu entres au paradis. Ce qu'il voulait dire encore, vaut mieux que tu te sépares avec des choses qui t'empêcheront d'entrer dans le royaume du ciel. C'est ça que Jésus disait. Donc, voilà, Abraham, l'Éternel va nous dire de quitter sa patrie. Donc, Dieu voulait qu'il se sépare avec tout ce qu'il a attaché pour qu'il ne bénéficie pas de la grâce pour aller au ciel. Donc, Abraham, c'est pour ça qu'il a laissé sa famille pour aller là où il ne se connaissait pas. Parce que l'Éternel lui a demandé. L'Éternel voulait seulement qu'il se débarrasse de cet attachement. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu te rends compte qu'il y a quelque chose que tu t'accroches avec, qui
t'empêchera de ne pas entrer dans le royaume des cieux, abandonne-la, prends les larges. Ce qui veut dire, fuis quelque chose qui t'amènera dans le péché. Fuis-la. Si Joseph n'avait pas fui la femme de Potiphar, il n'allait pas avoir la grâce qu'il avait eue. Parce que Joseph était l'enfant de la promesse. Il avait la grâce sur lui. Si bien qu'il a passé 20 ans dans la souffrance, mais après cela, il avait la gloire. Réveille mon frère derrière toi. Joseph, si il n'avait pas fui le péché, il n'allait pas avoir la gloire de Dieu. Dans la souffrance, il était là. Bien aimé dans le Seigneur, rendons-nous compte. On sert chez les rois. On est serviteur chez quelqu'un important. Mais la femme de cette personne, je parle de nous les garçons, nous les hommes, la femme de cette personne qui fait la cour, tu sais que si tu t'accroches avec, tu auras beaucoup d'opportunités, et tu serais plus dans la position qui t'y était. Parce que tu serais favorisé. Mais Joseph, il avait eu tant de propositions, mais Joseph n'a pas cédé. Parce qu'il savait qu'est-ce qui était en lui, qu'est-ce qu'il valait. Joseph n'a pas cédé. Il a fui. Bien aimé, devant le péché, fuis. Amen. Quand tu fuiras, Dieu va dire, ah, celui-là, il crée mon nom. Amen. Parce qu'il t'a vu fuir là où c'était pas bon. Des fois, nous croyons que, oh, si je fuis là, on va me prendre pour un nul. Non, moi, je ne peux pas fuir. Si je peux pas. Pourquoi je voudrais qu'on me prenne pour un nul? Non. Ah, moi, je ne peux pas fuir. Hein. Ah, mais quand tu fuiras pas, ça, c'est que l'enfer t'attend. L'enfer t'attend. Parce que toi seul, tu vas te livrer là où il ne fallait pas. Dieu, il est merveilleux. Dieu ne voudra jamais qu'on soit malheureux. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne peut pas accepter que le fils qu'il a créé à son image, qu'il soit malheureux. Et un jour, je disais, vous voyez, Jésus nous a dit qu'on soit ses imitateurs, qu'on imite Dieu. Non seulement imiter, qu'on soit comme lui il est. Il dit, comme moi je suis, comme nous devons lui ressembler. Donc, comme lui il est, comme nous devons être. Mais nous regardons que nous, Jésus il a gêné 40 jours dans le désert. Ah, ni boire, ni manger. Non, lui il était dit, moi je ne peux pas le faire. Mais si tu veux le faire, tu le feras aussi. Parce que lui, il dit que, comme lui il est, comme nous sommes. Mais, si lui il avait fait ceci, si nous on n'arrive pas à le faire, c'est qu'on n'est pas comme lui. C'est plus simple. Mais c'est lui maintenant qui nous dit, vous êtes comme moi. Comme je suis, c'est comme vous êtes. Ensuite, pour nous assurer, Jésus a dit encore, nous qui ont cru en lui, nous ferons des choses sur la terre plus que lui l'avait fait. Donc, ce que voulait dire, Jésus, quand il marchait sur la terre, il était tout seul. 100% homme, 100% Dieu. Mais, très souvent, quand il marchait à 100% homme sur la terre. Seulement, il montait dans la montagne chaque soir et le matin très tôt pour aller dans la présence de Dieu pour vêtir les 100% Dieu. Il était 100% homme sur la terre. Mais quand il montait pour aller prendre le programme vers le Père, c'est pour ça qu'il s'écartait des disciples. Si nous regardons dans les évangiles, on va voir que la Bible nous dit, quand Jésus était avec les disciples, après il s'est retiré. Quand il s'est retiré, qu'est-ce qu'il avait
c'est là où il allait toujours dans la présence du Père. Bien aimé. Mais Dieu nous dit, Jésus nous dit que nous lui ressemblons. Si on lui ressemble, si nous avons 40 jours de jeûne, nous devons essayer, nous allons y arriver. Amen. Mais pour essayer, il faut avoir la foi comme Abraham avait. De sacrifier son fils. Parce que si tu n'as pas la foi, tu n'arriverais pas. Moi, je me souviens, le premier jour que j'ai jeûné, on allait faire un jeûne de 3 jours. J'ai dit, mais je n'ai jamais jeûné, je vais faire comment? Le matin, sans boire, sans manger. Bon, je vais essayer. Mais j'avais une vie de prière intense. J'ai dit, bon, je vais essayer. Il faut que j'aille au travail. Dans notre travail, mouvement, peut-être avec la chaleur, tu auras soif. Et sans boire, ça. Bon, Seigneur, je sais que tu vas m'assister. Je suis allé au travail. Arrive, déjà à 9h, on va faire la pause. Allez-y, moi je ne peux pas. Mais pourquoi tu ne viens pas avec nous? Non, je ne peux pas. Ah, mais pourquoi? Viens. Bon, viens, moi je vais t'offrir. Moi je vais t'offrir. Non. C'est pas question d'argent, mais je ne viens pas parce que je suis dans la prière. Ah, d'accord. Moi j'étais là. J'ai dit, bon, je suis assis. Pendant qu'ils sont partis, j'ai prié un peu. Je pense maintenant, quand on va, on commande notre café, on mange le croissant, on regarde notre journal, on faisait 15 et 30 minutes au rang. Moi, j'étais là maintenant, chantier tout seul. J'attendais les autres, ils sont venus, on a attaqué le travail. À midi. Comme tu ne travailles pas loin, je devais rentrer à la maison. Je rentre à la maison, je ne peux pas manger. J'étais là, j'ai prié, j'ai tourné en rond. J'ai mis louange. Regarde-les, 13h moins 7, je rentre. Je retourne au travail. 17h. Ça passe vite. Ça. Je rentre à la maison, 18h, j'ai prié. J'ai mangé. J'ai dit, mais c'était facile. Moi, je croyais que c'était difficile. Non. Mais parce que j'avais la volonté de le faire. Quand on a la volonté, Dieu va t'assister. Parce qu'il sait que si tu le fais, tu ne le fais pas pour toi, mais tu le fais pour lui. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui gêne, celui qui n'a pas mangé, il n'a pas mangé pour moi. Celui qui a mangé, il a aussi mangé pour moi. Toi, qui es homme, pourquoi tu vas condamner celui qui ne t'appartient pas? Ça, Dieu nous parle dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 3, je crois. Dieu nous parle de... c'était le faible et le fort. Parce que les faibles fortifient les forts. Ceux qui sont faibles. Mais, ce que vous voulez dire, que toi qui es fort, encourage ceux qui sont faibles. Parce que toi, tu as gêné, tu vas leur dire, mais toi, je te dis, tu n'as pas gêné, hein? Mais tu sais pas, l'église, on a déclaré jeûne de 21 jours. Mais la Bible dit, pourquoi toi, tu vas lui dire? Parce qu'il ne t'appartient pas. Lui, s'il ne gêne pas, il ne gêne pas pour dire. Si toi, tu gênes, toi aussi, tu gênes pour dire. Donc, Dieu nous demande de ne pas juger celui qui lui l'a créé. Parce que si toi tu gênes parce que tu veux chercher Dieu. Si l'autre est fatigué, il ne veut pas gêner. Mais laisse-lui parce que lui, s'il ne gêne pas, il ne gêne pas aussi pour Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu, il est merveilleux. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, il est avec nous. Quelque chose qui t'empêche de voir la main de Dieu, il faut que tu t'en débarrasses. S'il y a quelque chose qui te tracasse, tu vois que ces choses-là, tu ne peux pas te détacher de ça. Vous avez un homme de Dieu, viens vers nous, explique-lui le problème.
qui regarde ça, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Il va t'épauler dans la prière, afin que Dieu t'assiste à débarrasser de ce qui t'accroche. Nous devons débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher d'avoir la main de Dieu dans notre vie. Nous demandons beaucoup de temps, beaucoup d'années. On est là, on demande au Seigneur, Seigneur, pourquoi moi ma vie est ça, ma vie est ça. Tu pries le Seigneur, tu ne vois rien. Mais examine-toi. Dieu t'a créé à son image. Il veut que tu sois heureux sur la terre. Amen. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, examine-toi, pose-toi la question. Mais pourquoi ma vie est ainsi? Est-ce que, Seigneur Père, toi tu veux que je vis cette vie? Ou je suis venu dans le monde seulement pour accompagner les autres? Ah non, personne n'est venu dans le monde pour accompagner les autres. Nous sommes venus dans le monde pour que nous soyons tous bien et bénéficier de la grâce de notre Père. Amen. Parce que Dieu nous a bénis depuis les commencements. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit l'autre fois que la prophétie par excellence, ce n'est que la parole de Dieu. Amen. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Nous venons de voir la foi d'Abraham. Tu regardes, tu te dis, tu dis, Père, Abraham qui t'avait choisi, il a marché devant toi. Mais lui aussi, il avait des failles. Moi aussi, ton fils, dans ma vie, j'ai eu des failles. Père, pardonne-moi pour ce que je fais, qui ne t'a pas glorifié. Dieu va te pardonner. Parce que Dieu est son fils. Il ne peut pas te laisser. Parce que s'il te laisse, tu vas aller où? Au moment où toi tu tournes vers lui, si tu viens vers lui, avec tout ton cœur, il va te laisser pourquoi? Parce qu'il te laisse. C'est comme si tu dis, mon fils, va chez l'autre père là-bas. Donc Dieu ne peut pas t'envoyer chez Satan. Comme il ne peut pas t'envoyer, il va t'accueillir. Mais il y a une seule condition que, comme tu es venu, tâche-toi de ne plus faire ce que tu faisais avant. C'est ça que Dieu, c'est pour cela que Dieu regarde notre cœur. Il regarde notre cœur à la repentance. Si tu te repens, tu dis que non, Seigneur, cette chose me faisait tomber aujourd'hui, moi j'arrête ça. Hein? J'ai des fois, très souvent, quand je regarde l'Internet, si je vois des images, qui ne te glorifient pas, moi je regarde. Ah Seigneur, aide-moi, je ne veux plus regarder cela. Parce que sur l'Internet, tu veux chercher quelque chose. Tu tapes, je vais chercher, je vais voir frère Moïse dans YouTube. Toi, quand tu vas taper Moïse va sortir une site pour les grands. Tu dis, non, je vais chercher un truc, c'est marqué quoi? Une rose. Quand tu cherches une rose, au lieu que toi tu regardes la rose que toi tu cherchais, ça te sort d'autres choses que tu ne voulais pas voir. Donc quand tu tapes ça, ça sort, paf, tu dis, c'est quoi ça? Tu enlèves, tes yeux à vie, c'est péché. Oui. Tes yeux à vie, tu as péché, mais tu n'as pas pratiqué le péché. Mais comme tes yeux à vie, tu as péché, avec tes yeux, mais tu ne l'as pas pratiqué. Père, pardonne-moi parce que ici, a péché comme toi. Dieu te pardonne. C'est ça, mais on ne se rend pas compte. C'est ça qu'on appelle le péché inconscient. Donc, on ne se rend pas compte qu'on a péché, mais on a péché quand même. On est là, on regarde l'image, on est là, on regarde, ça fait quoi? Toi, tu regardes. Maintenant, je vais t'interpréter là. Mais le temps que tu as regardé, peut-être tu pouvais glorifier Dieu. Le temps que tu as regardé, tu pouvais faire quelque chose d'autre. Mais comme tu es resté là accroché, tu regardais, ok, c'est le péché qui entre en toi. Satan vient comme un voleur. Il vient petit à petit. Aujourd'hui, tu avais 2 minutes à regarder ceci. Demain, tu aurais peut-être 3 minutes. Après demain, 4 minutes. Après, il est. Un jour, 3 heures, tu es là, tu regardes toujours. Un jour, 4 heures, tu es là, toujours. Après, ça devient un coup. C'est comme ça. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi que tu sais qu'il y a quelque chose qui t'empêche, évite-la. Évite-la. S'il y a quelque chose qui t'accroche, accepte, dis, Seigneur, moi, je sais que c'est par cette voie-là que je tombe.
Le temps que tu as regardé, tu pouvais faire quelque chose d'autre. Mais comme tu es resté là accroché, tu regardais, ok, c'est le péché qui entre en toi. Satan vient comme un voleur. Il vient petit à petit. Aujourd'hui, tu avais 2 minutes à regarder ceci. Demain, tu auras peut-être 3 minutes. Après demain, 4 minutes. Après un jour, il est. Un jour, 3 heures, tu es là, tu regardes toujours. Un jour, 4 heures, tu es là, toujours. Après, ça devient accro. C'est comme ça. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi que tu sais quelque chose qui t'empêche, évite-la. Évite-la. S'il y a quelque chose qui t'accroche, accepte du Seigneur, moi. Je sais que c'est par cette voie-là que je tombe. Il faut que j'abandonne. Abandonne. Abandonne. Dieu, c'est Dieu qui te dit, abandonne ce qui te fait du mal. Amen. Parce que tu sais que quelque chose qui te fait du mal, pourquoi tu vas approcher à ça? Dieu veut ton bien. Dieu veut que tu sois heureux. Parce que sinon, Dieu, quel intérêt avait pour dire à Abraham, mon fils, lève-toi, pars, quitte ta patrie. Parce qu'il était bien avec sa famille. Ses oncles étaient là, ses neveux étaient là, il était bien, sa mère, ses tantes, ils vivaient ensemble. Mais Dieu lui a dit seulement, aujourd'hui, lève-toi, quitte ta patrie. Et Abraham a obéi, il a pris ses affaires et il est parti. Si nous regardons l'histoire de la Bible, c'est pas seulement Michel qui est parti comme ça. Il y a aussi un autre homme de Dieu. Si nous regardons la vie du prophète Élisée, Élisée, il était berger, il s'occupait de bien de la famille. Il s'occupait de leur champ, le champ familial, avec leurs 20 baies qui étaient attelées pour faire pour labourer. Mais quand l'homme de Dieu, Élie, est venu vers Élisée, il lui a seulement jeté le manteau. Quand il lui jette le manteau, Élisée, l'homme de Dieu, lui aussi, il passait comme un voleur. Il venait seulement comme ça. Il prend son manteau, il vient, lui qui faisait son travail, il le jette. Et l'homme de Dieu qui me jette le manteau. Donc, ce qui veut m'associer dans sa vocation, c'est ça l'acte. Et l'homme de Dieu a jeté le manteau sur lui. Ce qui veut dire, il l'appelle pour l'associer à sa vocation. Mais Élisée a regardé. L'homme de Dieu, il commence à partir. Élisée l'a suivi derrière. Il a suivi. La Bible montre qu'il a couru derrière Élie pour lui dire, Seigneur, permets-moi d'aller embrasser mes parents, mon père, ma mère, après je te suivrai. Élie lui a dit, pense à ce que je t'ai fait. Et Élie est parti. Élisée, il a retourné pour montrer à sa famille que la décision qu'il prend, c'est sa révocation. Élisée va prendre le bébé, il va appeler tout le village, ils vont préparer, ils vont manger ensemble pour dire que la décision que j'ai prise, vous êtes des témoins, parce que toute décision envers Dieu mérite un témoignage des hommes et de Dieu. Quand on s'engage avec Dieu, voilà pourquoi quand on s'engage avec Dieu, il faut que les serviteurs prient pour la personne. Ça veut dire que le monde a vu son engagement envers Dieu et Dieu va aussi témoigner que lui, il m'appartient. C'est ça l'engagement envers Dieu. Élisée avait tout abandonné. Tout abandonné pour suivre Élie. Donc il a laissé les biens de la famille, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Pour moi, je m'arrête là. Dieu m'appelle autrement. Dieu m'appelle ailleurs. Élisée a tout abandonné pour aller servir Dieu. Donc dans la vie, sachez que la séparation avec quelqu'un, la séparation avec un attachement, Dieu l'approuve. Si cette chose-là t'amènera à l'enfer, Dieu te demande aujourd'hui, sépare-toi de ça. Des fois, on a la famille, cette personne-là te fait du mal, mais tu ne veux pas t'en séparer avec.
Mais il te fera toujours du mal jusqu'à ce que quand Jésus viendra, toi tu vas rester. Parce que tu ne serais pas prêt pour monter avec Jésus. Quelqu'un qui te fait du mal. Mais retire-toi de la personne, tout simplement. Moi, je ne prêche jamais l'évangile de la condamnation. L'évangile du Seigneur, celle que nous prêchons, ce n'est pas l'évangile de condamnation. Mais il faut montrer ce qui est dans la Bible. Moi, je parle de la parole de Dieu. Dieu ne sépare jamais l'alliance des gens. L'alliance, Dieu respecte l'alliance. L'alliance que quelqu'un a fait. Voilà pourquoi dans un couple, même si ça ne marche pas, même si ce n'était pas l'homme de ta vie ou la femme de ma vie ou la femme, non, Dieu ne peut jamais intervenir dans l'histoire des gens. Dieu n'intervient jamais dans l'alliance des gens. Dieu, il intervient quand la personne s'est rendue compte que la voie qu'il faisait, où il partait, ce n'était pas sa voie. Quand la personne va prendre une décision, s'il se retire, c'est à ce moment-là que Dieu va intervenir. Si c'était sa voie, il va dire, non ma fille, va, répare ça, c'est l'homme de ta vie. Là, Dieu, il vient pour intervenir. Mais Dieu ne peut pas venir dire, mon fils, ma fille, vous devez vous séparer. Ça ne marche pas. Ça, Dieu ne ferait jamais. Parce que c'est l'alliance qui est en contracté. Dieu ne sépare jamais l'alliance des gens. Il obéit. C'est pour cela que Dieu, lui-même, si Dieu fait l'alliance avec quelqu'un, il observe son alliance, il obéit à ce qu'il avait contracté. Parce que Dieu, lui, son alliance, il fait avec sa parole. Or, la parole de Dieu est oui, amen. Donc, ça ne se change pas. Ça restera toujours intact. Quand toi, tu prends la décision, tu fais un pacte avec quelqu'un, Dieu ne viendra pas le séparer. Mais les jours où toi-même, tu vas prendre conscience que, moi, si ma fille est comme ça, c'est parce que j'aime trop fumer. Seigneur, aujourd'hui, moi, je vais arrêter. Aide-moi. Là, Dieu intervient. Amen. Il dit, celui-là, lui-même, il veut se séparer de son alliance qu'il avait fait avec la cigarette. Là, il intervient. Si c'était la boisson, c'est pareil. Mais sans ça, Dieu ne va pas venir dire, mon fils, arrête ça aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Un jour, j'étais avec madame, on était à l'époque, on était encore en Suisse. Et un jour, le Seigneur, il nous parlait, c'est la boisson. Et j'avais l'habitude de boire des rosés, et une sorte de vin rosé, c'était pesca, c'était au goût de pêche. Bon, c'était sucré comme ça, donc j'aimais beaucoup. Et c'est ça le vin que je prenais. Je prenais mon vin tranquille, mais pas pour excès, mais je prenais quand même. J'avais du vin à la maison. Si je prends un peu de coca, je mets un peu de whisky, je prenais tranquille, mais pas trop. Parce que je ne suis pas vraiment alcoolique, non. Mais je prenais quand même l'alcool. Mais un jour, j'étais à la maison, on priait, le Seigneur commençait à parler. Quand le Seigneur parlait, le Seigneur me dit, mon fils, toi tu es mon serviteur. Toi, je t'ai déjà choisi. Et je ne veux plus que dans ta maison, que l'alcool entre. Ouvre ton armoire. J'avais un armoire, je veux ouvrir des verres bien pleins de whisky, bien placés les verres. Il me dit, mon fils, tu vois tout ce que tu as là. Je ne te dis pas de jeter. Tu vas boire ça jusqu'à ce que ça soit fini dans ta maison. Tu n'achèteras plus l'alcool. Tu ne feras plus à quelqu'un l'alcool. L'alcool, après ce que tu as là, l'alcool n'entrera plus dans ta maison. J'étais avec madame. J'étais là, j'ai regardé. Il ne m'a pas dit de ne pas boire. Donc je bois jusqu'à ce que tout ce bouteille sera fini.
que j'achète plus. Quand j'ai attendu cela, c'était... Le temps que tu as regardé, tu pouvais faire quelque chose d'autre. Mais comme tu es resté là accroché, tu regardais, ok, c'est le péché qui entre en toi. Satan vient comme un voleur. Il vient petit à petit. Aujourd'hui, tu avais 2 minutes à regarder ceci. Demain, tu auras peut-être 3 minutes. Après demain, 4 minutes. Après un jour, il est. Un jour, 3 heures, tu es là, tu regardes toujours. Un jour, 4 heures, tu es là, tu vois. Après, ça devient accro. C'est comme ça. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi que tu sais qu'il y a quelque chose qui t'empêche, évite-la. Évite-la. S'il y a quelque chose qui t'accroche, accepte du Seigneur, moi. Je sais que c'est par cette voie-là que je tombe. Il faut que j'abandonne. Abandonne. Abandonne. Dieu, c'est Dieu qui te dit, abandonne ce qui te fait du mal. Amen. Parce que tu sais que quelque chose qui te fait du mal, pourquoi tu vas approcher à ça? Dieu veut ton bien. Dieu veut que tu sois heureux. Parce que sinon, Dieu, quel intérêt avait pour dire à Abraham, mon fils, lève-toi, pars, quitte ta patrie. Parce qu'il était bien avec sa famille. Ses oncles étaient là, ses neveux étaient là, il était bien, sa mère, ses tantes, ils vivaient ensemble. Mais Dieu lui a dit seulement, aujourd'hui, lève-toi, quitte ta patrie. Et Abraham a obéi, il a pris ses affaires et il est parti. Si nous regardons l'histoire de la Bible, c'est pas seulement Michel qui est parti comme ça. Il y a aussi un autre homme de Dieu. Si nous regardons la vie du prophète Élisée, Élisée, il était berger, il s'occupait de bien de la famille. Il s'occupait de leur champ, le champ familial, avec leurs 20 baies qui étaient attelées pour faire pour labourer. Mais quand l'homme de Dieu, Élie, est venu vers Élisée, il lui a seulement jeté le manteau. Quand il lui jette le manteau, Élisée, l'homme de Dieu, lui aussi, il passait comme un voleur. Il venait seulement comme ça. Il prend son manteau, il vient, lui qui faisait son travail, il le jette. Et l'homme de Dieu qui me jette le manteau. Donc, ce qui veut m'associer dans sa vocation, c'est ça l'acte. Que l'homme de Dieu a jeté le manteau sur lui. Ce qui veut dire, il l'appelle pour l'associer à sa vocation. Mais Élisée a regardé. L'homme de Dieu, il commence à partir. Élisée l'a suivi derrière. Il a suivi. La Bible montre qu'il a couru derrière Élie pour lui dire, Seigneur, permets-moi d'aller embrasser mes parents, mon père, ma mère, après je te suivrai. Élie lui a dit, pense à ce que je t'ai fait. Et Élie est parti. Élisée, il a retourné pour montrer à sa famille que la décision qu'il prend, c'est sa révocation. Élisée va prendre le bébé, il va appeler tout le village, ils vont préparer, ils vont manger ensemble pour dire que la décision que j'ai prise, vous êtes des témoins, parce que toute décision envers Dieu mérite un témoignage des hommes et de Dieu. Quand on s'engage avec Dieu, voilà pourquoi quand on s'engage avec Dieu, il faut que les serviteurs prient pour la personne. Ça veut dire que le monde a vu son engagement envers Dieu et Dieu va aussi témoigner que lui, il m'appartient. C'est ça l'engagement envers Dieu. Élisée avait tout abandonné. Tout abandonné pour suivre Élie. Donc il a laissé, il dit, le bien de la famille, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Pour moi, je m'arrête là. Dieu m'appelle autrement. Dieu m'appelle ailleurs. Élisée a tout abandonné pour aller servir Dieu. Donc dans la vie, sachez que la séparation avec quelqu'un, la séparation avec un attachement, Dieu l'approuve. Si cette chose-là t'amènera à l'enfer, Dieu te demande aujourd'hui, sépare-toi de ça. Des fois, on a la famille, cette personne-là te fait du mal, mais tu ne veux pas t'en séparer avec.
Mais il te fera toujours du mal jusqu'à ce que quand Jésus viendra, toi tu vas rester. Parce que tu ne serais pas prêt pour monter avec Jésus. Quelqu'un qui te fait du mal. Mais retire-toi de la personne, tout simplement. Moi, je ne prêche jamais l'évangile de la condamnation. L'évangile du Seigneur, celle que nous prêchons, ce n'est pas l'évangile de condamnation. Mais il faut montrer ce qui est dans la Bible. Moi, je parle de la parole de Dieu. Dieu ne sépare jamais l'alliance des gens. L'alliance, Dieu respecte l'alliance. L'alliance que quelqu'un a fait. Voilà pourquoi dans un couple, même si ça ne marche pas, même si ce n'était pas l'homme de ta vie ou la femme de ma vie ou la femme, non, Dieu ne peut jamais intervenir dans l'histoire des gens. Dieu n'intervient jamais dans l'alliance des gens. Dieu, il intervient quand la personne s'est rendue compte que la voie qu'il faisait, où il partait, ce n'était pas sa voie. Quand la personne va prendre une décision, s'il se retire, c'est à ce moment-là que Dieu va intervenir. Si c'était sa voie, il va dire, non ma fille, va, répare ça, c'est l'homme de ta vie. Là, Dieu, il vient pour intervenir. Mais Dieu ne peut pas venir dire, mon fils, ma fille, vous devez vous séparer. Ça ne marche pas. Ça, Dieu ne ferait jamais. Parce que c'est l'alliance qui est en contracté. Dieu ne sépare jamais l'alliance des gens. Il obéit. C'est pour cela que Dieu, lui-même, si Dieu fait l'alliance avec quelqu'un, il observe son alliance, il obéit à ce qu'il avait contracté. Parce que Dieu, lui, son alliance, il fait avec sa parole. Or, la parole de Dieu est oui, amen. Donc, ça ne se change pas. Ça restera toujours intact. Quand toi, tu prends la décision, tu fais un pacte avec quelqu'un, Dieu ne viendra pas le séparer. Mais les jours où toi-même, tu vas prendre conscience que, moi, si ma fille est comme ça, c'est parce que j'aime trop fumer. Seigneur, aujourd'hui, moi, je vais arrêter. Là, Dieu intervient. Amen. Il dit, celui-là, lui-même, il veut se séparer de son alliance qu'il avait fait avec la cigarette. Là, il intervient. Si c'était la boisson, c'est pareil. Mais sans ça, Dieu ne va pas venir dire, mon fils, arrête ça aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Un jour, j'étais avec madame, on était à l'époque, on était encore en Suisse. Et un jour, le Seigneur, il nous parlait, c'est la boisson. Et j'avais l'habitude de boire des rosés, et une sorte de vin rosé, c'était pesca, c'était au goût de pêche. Bon, c'était sucré comme ça, donc j'aimais beaucoup. Et c'est ça le vin que je prenais. Je prenais mon vin tranquille, mais pas pour excès, mais je prenais quand même. J'avais du vin à la maison. Si je prends un peu de coca, je mets un peu de whisky, je prenais tranquille, mais pas trop. Parce que je ne suis pas vraiment alcoolique, non. Mais je prenais quand même l'alcool. Mais un jour, j'étais à la maison, on priait, le Seigneur commençait à parler. Quand le Seigneur parlait, le Seigneur me dit, mon fils, toi tu es mon serviteur. Toi, je t'ai déjà choisi. Et je ne veux plus que dans ta maison, que l'alcool entre. Ouvre ton armoire. J'avais un armoire, je veux des verres bien pleins aussi, bien placés les verres. Il me dit, mon fils, tu vois tout ce que tu as là. Je ne te dis pas de jeter. Tu vas boire ça jusqu'à ce que ça serait fini dans ta maison. Tu n'achèteras plus l'alcool. Tu ne feras plus à quelqu'un l'alcool. L'alcool, après ce que tu as là, l'alcool n'entrera plus dans ta maison. J'étais avec madame. J'étais là, j'ai regardé. Il ne m'a pas dit de ne pas boire. Donc je bois jusqu'à ce que tout ce bouteille sera fini.
que j'achète plus. Quand j'ai entendu cela, c'était